Bon, deux sujets qui sont assez d'actualité parce que l'Apocalypse, évidemment, résonne beaucoup dans les têtes ces temps-ci avec ce qui se passe sur le plan mondial, international, et évidemment aussi les questions migratoires qui sont très présentes, puis les resserrements ont fait exactement l'inverse de ce qui est mentionné dans Apocalypse 21-25. Les portes des cités se referment. Et ce qui nous est promis, en fait, dans la Jérusalem nouvelle, c'est que les portes ne se refermeront point. Quand on évoque l'Apocalypse, ce qui vient à nos esprits, c'est la fin du monde provoquée par une catastrophe nucléaire, une guerre finale, une catastrophe naturelle, et ça fait peur. Lorsqu'on évoque l'Apocalypse au cinéma, généralement, il s'agit d'un film d'horreur, à l'exception peut-être du film de Costa Gavras, La Petite Apocalypse, qui est tout à fait dans un autre registre, mais qui est tout à fait en lien avec ce qu'on discute aujourd'hui. Dans les milieux chrétiens, la seule mention du livre de l'Apocalypse donne froid dans le dos. Beaucoup de chrétiens y voient l'annonce de la fin des temps, des tribulations, l'enlèvement de l'Église, le rapt. Tout en espérant faire partie de ceux qui seront enlevés, bien sûr, on craint la venue des 3 années et demie de malheur annoncé. Pourtant, dans le livre de l'Apocalypse, il n'est pas question de fin des temps, ni d'annonce de tribulation à venir, ni d'enlèvement. Parce qu'on ne parle pas de fin des temps, on parle plutôt d'un renouveau, on parle plutôt du début d'une ère nouvelle. On ne parle pas de tribulation à venir. Les tribulations, ce n'est pas ce qui s'annonce, c'est ce que les gens vivent, d'où la nécessité d'une révélation. Et l'enlèvement, le rapt ne fait pas partie de la littérature apocalyptique. On trouve ça dans Thessaloniciens. Donc, et dans d'autres écrits, mais ce n'est pas du tout de la littérature apocalyptique. Donc, en fait, on a tout un imaginaire forgé autour de l'Apocalypse et qui n'appartient pas proprement dit, à proprement parler, à cet apocalypse-là, à ce texte-là. Mais évidemment, il appartient à l'interprétation, à l'herméneutique qu'on a fait au cours de l'histoire de ce texte-là. Une herméneutique qui s'est faite dans un cadre bien particulier. À cette grande question-là se pose, pourquoi Dieu, un Dieu de pardon, de miséricorde, nous ayant annoncé et promis le salut par sa grâce, nous annoncerait-il une catastrophe? Pour nous en protéger? Pourtant, les interprètes catastrophistes de l'Apocalypse nous la présentent généralement comme une fatalité. Et si cette annonce n'en était pas une, en fait? Elle s'avérait fausse à partir du moment où l'on obéirait à Dieu pour l'éviter, parce que si on annonce l'Apocalypse comme avertissement, elle a donc la possibilité d'être fausse le jour où on obéit à Dieu et on l'évite. Donc, ça ne prédit rien. Ça lui enlèverait tout son sens, qu'elle soit une fatalité ou un avertissement. De fait, tout ce que ces réceptions ont provoqué dans ces perspectives-là, catastrophistes, c'est des spéculations à savoir qui est la bête, qui est la prostituée, et quand les faits annoncés se produiront, en spéculant sur leur chronologie, en oubliant presque, en oubliant presque systématiquement notre engagement comme chrétiens à construire et annoncer le royaume de Dieu à partir de l'histoire telle qu'enseignée par Jésus-Christ. Et si c'était cela le but des herméneutiques catastrophistes, justement, d'éloigner du projet chrétien de construction du royaume de Dieu à partir de l'histoire? On laisse la question ouverte pour tout de suite. Parce que pour notre part, évidemment, il s'agit plutôt d'un texte qui parle d'hospitalité et d'espérance. En fait, là où les deux, hospitalité et espérance, se rencontrent dans la foi et sa praxis. Donc, on va diviser
l'intervention en trois parties. D'abord, on va jeter un regard sur l'approche qu'on propose sur l'Apocalypse, qui est une approche herméneutique décoloniale. On considère que les approches qui sont proéminentes jusqu'à maintenant, c'est des approches qui sont au service d'une certaine colonialité, d'un impérialisme. Dans cette perspective-là, ça va nous amener à voir dans notre approche herméneutique la conception de la création qui est sous-jacente à notre herméneutique de l'Apocalypse, notre interprétation de l'Apocalypse. Puis ensuite, aussi, toujours dans ce volet-là, notre approche herméneutique, des raisons possibles au conservatisme ambiant dans l'interprétation de cet apocalypse-là. Dans un deuxième temps, on va voir l'espérance présente dans ce texte-là. Et dans un troisième temps, la notion d'hospitalité. Évidemment, c'est une présentation qui reste ouverte. On est peut-être pas en début de réflexion, mais on n'est pas en fin de réflexion non plus sur le sujet. Il y a des choses qui sont en train de se passer. On est en train de revoir nos façons d'approcher le texte biblique en le comprenant à partir des réalités, entre autres migratoires. Dans notre cas, c'est ce qu'on fait évidemment, mais aussi des autres réalités sociales qui se présentent à nous. En fait, une théologie de contexte, toute théologie contextuelle est toujours en train de se refaire et de recomprendre le contexte dans lequel elle émerge. Donc, dans ce sens-là, on n'en a pas fini. Donc, une approche herméneutique décoloniale. Pour saisir notre point de vue sur le livre de l'Apocalypse, il faut remonter à notre compréhension de la création. Nous ne considérons pas ici la création comme étant achevée. L'humain y a été créé afin de participer à cette création en tant que co-créateur. Dans Genèse 1, 28, quand il dit au sixième jour, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur terre. C'est une invitation à la participation, à participer et même à participer, à transformer, à faire évoluer, avancer cette création-là. On est sacré co-créateur à partir de ce moment-là. On a malheureusement entendu trop souvent le soumettez et dominer la terre comme étant une exploitation extrême, souvent dans les dernières années, les dernières décennies, peut-être siècles, mais cette invitation à cultiver, à se multiplier, à rendre féconde et prolifique cette création-là dans tous ses aspects est une invitation à y participer en tant que co-créateur. Bien sûr, on est des intendants, on est ceux qui s'occupent de cette création-là, mais plus encore, on est aussi ceux qui vont la rendre féconde et prolifique. C'est l'action de Dieu, en fait, qui continue à travers l'humain qui, évidemment, fait partie intégrante de la création. Présentement, plusieurs discours chrétiens abordent les défis auxquels l'ensemble de la création fait face en termes de conservation ou de préservation de la création, de la nature, de l'humanité, de l'environnement, par exemple. Et c'est un discours qui considère implicitement que cette création-là a été achevée. Si on veut conserver l'environnement, si on veut conserver la nature, la création telle qu'elle était, c'est parce qu'on considère qu'elle avait atteint son apogée à un moment donné. Apogée au cours duquel les choses étaient comme elles devaient être. Dans ces conditions, notre regard sur la création ne peut qu'être nostalgique. On sera toujours en perte. On va toujours comprendre ce qui se passe dans la création comme étant une perte par rapport à ce qu'il y avait avant. Et ça va développer chez l'être humain une attitude de conservation, de protection de ce qui était là. On retrouve même dans les écrits Laudato Si de François, qui est un écrit qu'on pourrait juger progressiste, mais il y a encore cette attitude-là de dire on protège, on conserve la création. Or, on n'est pas appelé à la conserver, on est appelé à la faire fructifier, à y participer, à donner son élan.
En comprenant la création comme non achevée, tout reste à faire pour nous. Et nous nous comprenons comme étant dans un moment de construction et non comme étant dans un moment de perte comme être humain de ce que nous avions. On construit le monde dans lequel on vit. Dans cette perspective, l'escatone est l'achèvement de la création et non sa destruction. On ne peut pas comprendre l'objectif, les fins ultimes de l'humanité ou de la création comme étant destruction dans la perspective où elle n'est pas encore achevée. Ce n'est que dans la mesure où on la voit comme achevée qu'on peut la comprendre, on peut comprendre sa finalité comme étant une destruction. Donc, évidemment, tout le discours autour de la conservation de ce qu'on a est un discours qui va faire bien l'affaire de ceux qui, qui font partie des pouvoirs économiques et politiques en place. On va conserver quelque chose, ce qu'on a, et tout ce qui sera différent sera nécessairement une perte. Alors qu'on le comprend autrement. Des raisons possibles au conservatisme ambiant. Le deuxième point le deuxième sous-point du premier point. Donc, l'intérêt des pouvoirs en place à concevoir une série d'annonces de catastrophes afin de justifier la conservation de l'ordre des choses telles qu'elles sont présentement. Face à ça, deux types d'attitudes émergent, soit le pur conservatisme ou encore la fuite par en avant. Provoquons donc l'Armageddon final pour que tout se règle d'une fois pour toutes puis qu'on en finisse avec le mal. Évidemment, une conception du mal qui est celle des pouvoirs en place. En réalité, l'Apocalypse n'annonce pas la fin, mais plutôt le début. On nous parle de cieux nouveaux, d'une terre nouvelle, d'une nouvelle Jérusalem. Tout est renouvelé. On nous parle de résurrection. On nous parle de fin de la mort. Euh, c'est tout ça qui est énuméré dans l'Apocalypse. C'est ça son objectif. C'est vers ça que l'Apocalypse pointe. C'est le début d'une terre nouvelle et d'un ciel nouveau. Bien sûr, ça implique la fin de quelque chose. S'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'actuel qui disparaît. Et c'est l'essence. Hein? Il ne peut pas avoir... Le livre s'appelle, on le traduit par Apocalypse, l'autre traduction possible, c'est la révélation. Une révélation, c'est quelque chose qui n'est pas encore là. Sinon, ce n'est pas une révélation. C'est la même affaire depuis toujours qui se passe. La révélation est en soi une nouveauté. Mais la révélation, pour qu'elle puisse prendre forme, pour qu'elle puisse s'enraciner dans le monde dans lequel on est, puis dans les idées dans lesquelles on navigue, évidemment, doit se référer à ce que Paul Ricoeur appelait, puis par sa suite Édouard Skilbeck s'appelait, un croyable disponible. Pour pouvoir croire en quelque chose, il faut d'abord avoir des instruments. Il faut d'abord connaître ce en quoi on va croire. Et cette espérance-là d'un monde meilleur peut se croire seulement à travers l'espérance de la résurrection en Christ. Donc, pour nous, évidemment, ça nous apparaît une suite d'événements qui nous permettent de croire quelque chose. Pour ce qui est de la révélation divine, il n'y a qu'une seule révélation qui est éternelle et qui traverse l'histoire, bien évidemment. Et l'implication qu'a de la fin de ce qui règne actuellement dans ce qui est implicite dans l'Apocalypse, pas toujours si implicite que ça non plus, c'est précisément ce que les défenseurs des pouvoirs politiques et économiques veulent éviter à tout prix, la fin de ce qui règne actuellement. Et ce qu'ils combattent ou soutiennent, ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial. Et ce sera toujours un nouvel ordre. Si c'est un nouvel ordre qu'on combat, c'est ce qui va mettre fin à ce qui existe maintenant. Et si c'est un nouvel ordre qu'on veut construire, de la part de ceux qui possèdent maintenant, ben c'est un nouvel ordre qui va faire les choses comme ils souhaitent parce que ce n'est pas encore satisfaisant ce qu'on a. Pour revenir un peu plus en arrière, revenir un peu plus à tout comme ça devrait être. On est toujours dans un esprit de conservation. Dans ce discours, il n'y a aucun élan révolutionnaire,
les uns comme les autres combattent. Et ils le disent aujourd'hui très ouvertement, la gauche qui est toujours nécessairement, inévitablement extrême, selon eux. Lorsqu'on met l'accent sur la fin, comme on le fait dans les interprétations catastrophistes de l'Apocalypse, l'alternative au monde qui se terminera est ce qui le précède, c'est-à-dire l'ordre établi, impérial, colonial et capitaliste. La seule façon de freiner la destruction de ce qui est là, c'est de le conserver. Et ça, c'est une mentalité qui vient depuis notre conception de la création, justement, et depuis l'éloignement de l'être humain dans sa participation à la création. Et là, on n'est pas en train de substituer Dieu, l'être humain à Dieu. On n'est pas en train de dire que les producteurs se sauvent eux-mêmes. C'est pas ça du tout. Que Dieu soit le maître de la libération la plus absolue de l'être humain, c'est ce qu'on soutient. Mais l'être humain a aussi un rôle à jouer par sa liberté, parce qu'il fait partie de la création et parce qu'on lui a conféré, depuis le début de cette création-là, un rôle de co-créateur. Le mal y est conçu comme étant ce qui combat l'ordre établi aujourd'hui. Le communisme, c'est encore ça. On est encore dans cette rengaine-là. Alors que dans notre compréhension, le mal qui sévit dans le monde actuel, c'est l'ordre établi. Donc, quand on va prendre des figures dans l'Apocalypse pour dénoncer le mal, on ne nous annonce pas la venue d'un mal. On nous parle d'un mal qui existe. Et c'est là qu'il y a révélation par la suite. Parce qu'on nous dit cet ordre-là va se terminer. On croit, nous, véritablement, dans des cieux nouveaux, dans une terre nouvelle, où tout sera renouvelé, où la mort sera vaincue et où la vie est éternelle. Avec un impact autant théologique que politique, dans le matériel, évidemment, aussi, dans le discours de l'Apocalypse, dans la façon de comprendre le discours de l'Apocalypse. Entre les mains de l'ennemi, et là je parle de l'ennemi qui n'est ni de chair et de sang, ce livre est reçu de telle sorte qu'on lui fait dire le contraire. Il sélectionne ceux qui seront sauvés, rejette, exclut. Seuls les purs sont admis dans la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est le discours, la façon de recevoir, le discours dans la façon de recevoir l'Apocalypse qu'on a aujourd'hui. On voit comme un nettoyage social, finalement, l'Apocalypse. Ce qui se passe dans certains régimes militaires où on décide que tous ceux qui délinquent contre l'État, qui sont en marge du bon ordre, on les élimine tout simplement. C'est la même logique qui est appliquée ici dans la compréhension du texte biblique. Et là, je vais reprendre un peu plus largement la citation du titre, où on nous parle d'inclusion, mais il y a aussi des éléments d'exclusion. Il faut voir dans son ensemble. Et puis, je vais prendre Apocalypse 21, les versets 22 à 27, qui dit, « Mais le temple, je n'en vis point dans la cité, la Jérusalem nouvelle, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu souverain, ainsi que l'agneau. La cité n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et son flambeau, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront pas au long des jours, car en ce lieu, il n'y aura plus de nuit. On y apportera, donc on voit toute la dimension ouverte, inclusive du discours. Les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre, c'est au pluriel. On fait référence au séculaire, au séculier, et tout est éclairé par Dieu. C'est une vision des choses, évidemment. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera nulle souillure, ni personne qui pratique abomination et mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de l'agneau.
Et ça, c'est la thématique qui a été exploitée par le discours catastrophiste, où des noms apparaissent dans le livre de l'agneau, dans le livre de vie. Donc, on le voit comme une sélection. Ceux qui ont été choisis. Tous ceux qui sont vus comme souillure, abomination, mensonge. Puis là, ben, on donne des noms très concrets aujourd'hui dans nos sociétés à la souillure, qui sont les immigrants, à l'abomination, qui sont les personnes LGBTQ, et tous ceux qui ne partagent pas l'opinion de ceux qui dominent, qui souvent sont taxés de faire des nouvelles mensongères, pour le traduire en français. C'est tout ce discours-là qui est récupéré pour exclure. Le discours dominant va le voir comme une exclusion. Alors que dans le discours chrétien, c'est de l'inclusion. C'est l'inclusion de ceux qui appartiennent à Christ. C'est l'inclusion de ceux qui ont choisi une vie meilleure, qui ont choisi de croire au projet de royaume de Dieu et à son aboutissement historique. Et c'est un peu la même chose aussi. Ça nous permet de nuancer nos discours présents, nos discours contemporains, parce que souvent, dans un discours pro-migration, on peut avoir tendance à dire toute migration est bonne et souhaitable. Et si on est, oui, en faveur généralement des immigrations, on est quand même contre certains types de migration. Par exemple, la coloniale, les migrations colonialistes, l'invasion sont militaires, sont des migrations. Et on ne les souhaite pas. Et on espère bien que tout ce type d'abomination et de mensonges qui se profèrent soit exclu de cette cité-là. Mais vous voyez, là, on a déplacé complètement le centre du point de vue. C'est pas le point de vue de celui qui domine, c'est de celui qui est dominé. C'est de celui qui vit la catastrophe présentement, qui ne participe pas à la table présentement, et pour qui ça lui est annoncé, ça lui est révélé qu'il y participera un jour, et l'Apocalypse va assez loin en disant très bientôt. Un texte qui parle d'espérance. Bon, on revient encore à la Genèse, juste après le déluge, et là je vais citer Genèse 8, 21, 22. Le Seigneur respira le parfum apaisant et se dit en lui-même, je ne maudirai plus, jamais, le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semaille et moisson, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Et ça, c'est la promesse à laquelle on croit comme chrétien et comme juif aussi, depuis le début de nos textes de foi en Genèse. Et pourtant, on l'a revisé souvent, ce texte-là, parce qu'on en a vu des catastrophes, on en a vu des destructions. Dans l'annonce de ce que sera le texte, de ce que va dire, de ce que va révéler le texte de l'Apocalypse, en Apocalypse 1.3, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » L'auteur nous annonce une prophétie. Il révèle quelque chose au lecteur, à l'auditeur. Il le qualifie d'heureux. Mais comment pourrait-il qualifier d'heureux celui à qui il annoncerait tribulation et souffrance? Évidemment, il peut très bien souffrir des tribulations, vivre dans la souffrance présentement, et c'est là qu'il est heureux de voir que ce qui est annoncé, la Jérusalem nouvelle, la terre nouvelle, de nouvelles relations entre les êtres humains vont émerger à travers Christ ressuscité. Heureux serait plutôt celui à qui on promet qu'il se libérera de la souffrance et des tribulations, évidemment. Aussi, j'ai beau m'efforcer, mais
j'ai de la difficulté à voir en quoi l'Apocalypse annonce des tribulations. Parce que ce qu'on annonce, ce qu'on révèle comme mal, font en fait partie davantage euh, du, de l'ordre du constat. Là, juste prendre quelques exemples. On les a dans les lettres aux sept églises. En passant, les lettres aux sept églises, ça nous est présenté comme étant un discours de Christ à Jean. Dans les livres, dans les Bibles qui ont les caractères rouges pour ce qui est parole de Christ, les lettres aux sept églises apparaissent en rouge. On les a placées dans la bouche de Christ, dans le texte. Donc, en Apocalypse 2, chapitre 2, verset 2, il est dit, il est révélé à l'Église d'Éphèse: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est un constat. On va voir un peu plus loin aussi, dans 2, 9, donc à l'église de Smyrne. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc, on voit encore là, on met au jour ce qui existe, ce qui est là. C'est un constat que le Seigneur fait. Et un peu plus loin encore, à l'église de Pergame. Là, c'est juste que quelques exemples que je prends. Toujours au chapitre 2, verset 13. Je sais où tu demeures, je sais là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc, l'annonce de la bête, l'annonce de la prostituée qui vont faire rage, c'est des choses ou du reptile du serpentien, c'est des choses qui sont vues comme des réalités du moment présent où les lettres sont écrites, où les lettres sont envoyées. Donc, il y a un constat de, euh, des choses qui arrivent au moment présent. On retrouve aussi ce genre de formule-là dans d'autres corpus de textes qui ont été associés traditionnellement pas nécessairement au genre apocalyptique, au sens symbolique du genre littéraire, mais apocalyptique dans le sens d'annonce de fin de toute chose. Euh, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 4, verset 7, on annonce tout simplement la fin de toute chose est proche. Et là, on dit aux chrétiens comment se comporter par la suite. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose traduit le mot grec télos et non pas eschaton. On ne parle pas de fin ultime. Le mot télos peut vouloir dire fin ultime, mais pas nécessairement. Le mot télos est un objectif à atteindre, un but à atteindre. Et est proche. On peut parler de proximité en termes de temps. Donc, la fin de ma présentation est proche. Ça va arriver bientôt, mais ce n'est pas encore là. Mais aussi est proche, je peux dire que mon texte est proche de mes mains, donc je peux lui toucher. C'est là à portée de main. Et si on ne lisait pas de façon coloniale et impériale ce texte-là en voulant absolument imposer une fin des temps et quelque chose de catastrophique, et si on le lisait dans un sens qu'il est aussi possible de voir dans cette phrase-là, notre objectif est à portée de main. Et là, le reste du texte de Pierre nous parle de prière, de s'aimer les uns les autres, de mettre en œuvre les dons reçus du Saint-Esprit et de pratiquer sans murmurer l'hospitalité. La dernière partie, troisième et dernière partie, l'Apocalypse, un texte qui parle d'hospitalité.
on associe fin des temps avec jugement, hein. Puis ça aussi, c'est tout l'élément qui est récupéré par une certaine compréhension catastrophiste, où on voit le jugement comme étant une condamnation, alors qu'on peut aussi voir, et on devrait comme chrétien voir le jugement comme étant une bénédiction. C'est ce qu'on souhaite, parce qu'on sait que notre jugement ne dépend pas de nos actions. Notre jugement dépend de la grâce de Christ. Donc, il serait positif d'un point de vue chrétien, il me semble. On parle du jugement dans l'Apocalypse, on parle aussi du jugement dans Matthieu 25. Et dans Matthieu 25, je n'irai pas le texte, vous le connaissez, 31 à 45, hein, où Jésus met les uns à sa gauche, les autres à sa droite, et dit à ceux qui sont à sa droite, vous faites partie de ceux qui sont sauvés parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais sans abri, vous m'avez accueilli, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais malade, vous êtes venu me visiter, j'étais en prison, vous êtes venu me visiter. Et tous les éléments qui sont cités, toutes les pratiques qui sont citées sont des gestes à proprement parler d'hospitalité. Recevoir à manger, donner à manger, accueillir l'étranger, ça c'est probablement ce qu'il y a de plus évident dans tout ça. D'aller aussi une hospitalité qui va vers l'autre, qui ne peut pas se déplacer, comme aller visiter un malade, aller visiter un prisonnier. Accueillir l'autre dans ce qu'il est, l'habiller quand il est nu, tout a à voir avec l'hospitalité. Est-ce qu'on le comprend comme étant une condition sine qua non pour être admis dans le royaume de Dieu? On le voit un peu comme l'inverse, c'est-à-dire parce que on est convaincu comme chrétien du salut que nous offre Christ, naît en nous tout simplement le désir de le servir. Et ça va passer à travers ces gestes-là. Parce qu'eux-mêmes, au moment du jugement, dans Matthieu 25, ceux qui se trouvent à la droite comprennent même pas pourquoi ils sont à la droite. Ils savent ce qu'ils ont fait, mais ils ne l'ont pas fait pour ça. Il n'y a que la conviction que Christ est leur sauveur et c'est la joie que ça leur procure fait naître en eux un désir de le servir et qui va passer par l'hospitalité. Dans Apocalypse 3, dans les versets 20 à 22, puis on va mettre l'accent surtout sur le 20 d'abord, c'est la lettre à l'Église de Laodicée, la 7e des lettres aux églises, donc c'est encore Christ qui parle, et qui dit à la fin de la lettre, et ça va clôturer le corpus des lettres aux églises, en disant ce qui suit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai remporté la victoire et suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça clôture ce passage des lettres aux églises dans l'Apocalypse. Et là, l'image d'hospitalité, évidemment, très forte. Quelqu'un qui frappe à la porte. Et que si quelqu'un entend ma voix, celui qui est le Verbe dit ça. Celui qui est parole vivante de Dieu dit ça. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte. De recevoir cette parole. Et qu'est-ce qu'on fait aussitôt qu'on entre? On partage un repas ensemble. L'image, faut presque faire un effort surhumain pour ne pas voir une action hospitalière dans ce verset-là. Ça revient sous toutes ses formes. Parce que c'est ça le sens aussi de la scène qu'on partage dans nos cultes ecclésiaux. On accueille Christ dans nos vies, on accueille Christ dans notre communauté,
Et on reconnaît par le fait même que Christ nous accueille à son banquet final. Christ nous accueille dans son royaume. Et là, ici, ben, c'est explicitement mentionné parce qu'on parle de partager le siège, de siéger sur le trône avec Christ et avec le Père. Donc, l'image est d'autant plus forte. Une autre image qui est très forte dans le sens de l'hospitalité, vers la fin du texte, quand on nous parle de la Jérusalem nouvelle, des cieux nouveaux, de la terre nouvelle, on nous présente les noces, les noces de l'agneau, avec son épouse. Et là, évidemment, on peut voir l'Église et Christ, mais il reste qu'on se réfère à des noces. Pas au mariage comme tel, même si ce n'est pas exclu. On se réfère à des noces, parce que les noces sont un lieu privilégié d'accueil et d'hospitalité. C'est en fait une scène en soi. C'est un repas du Seigneur en soi, mais dans son plus grand éclat, c'est le banquet par excellence. C'est là qu'on va partager la plénitude de ce repas-là à travers une alliance. On n'oublie pas qu'en même temps, dans la théologie, puis là, je fais un petit peu d'anachronisme volontaire, mais dans la théologie, la plus petite cellule ecclésiale, c'est pas la famille, c'est le couple. C'est ce qui se passe dans le mariage. Et Saint-Augustin en a parlé aussi, euh, évacuant même toute essence du mariage comme étant la procréation. Non, ce qu'il disait, le mariage, son but, c'est pas la procréation. Le mariage, son but, c'est d'incarner l'Église de Christ, donc le corps de Christ dans le monde. Donc, l'image est encore très forte. Un accueil mutuel, puis d'autant plus forte hein, quand on vit dans des mariages interculturels. Là, l'accueil se fait sentir. Un autre élément sur lequel je voudrais attirer l'attention avant de terminer, qui nous sort un peu de la question d'hospitalité, mais qui revient un peu sur celle de la lecture colonialiste à laquelle on a été habitué. C'est-à-dire de voir les dominants comme étant, ceux qui sont dominants comme étant les gagnants de l'histoire. Et tout ce qui sera autre chose que ça sera nécessairement une destruction, alors qu'on le voit un peu de la façon inverse. Dernièrement, il y a un rapprochement qui a été fait entre un passage de l'Apocalypse, une image de l'Apocalypse, qui apparaît aussi dans le premier livre des rois, le fameux chiffre de la bête, 666. On a réanimé ça dernièrement. Il y a eu quelques ouvrages décrits là-dessus. La réflexion est encore à faire pour beaucoup. Bon, je dis dernièrement parce que oui, ça avait comme disparu un peu du radar, même si en fait, dans les années au 8e siècle, pardon, Bède le Vénérable, un moine anglais qui a fait l'historiographie de l'Église d'Angleterre de l'époque, avait déjà fait un rapprochement entre le 666 du premier livre des rois et celui de l'Apocalypse, en offrant à l'Apocalypse une lecture politique et économique du texte. Longtemps avant la théologie contextuelle des théologiens de la libération ou des théologiens postcoloniaux. Bède le Vénérable. Probablement pour ça qu'on peut le qualifier de vénérable. Et il associait, lui, bon, parce que le passage dans Un roi où on parle de où on parle de ce chiffre-là. Je pensais que j'avais mis dans mes notes, mais on va aller chercher dans le texte de la Bible. Un roi 10, 14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. C'est ce que Salomon recevait
C'était un homme riche, c'était un homme admiré, reconnu pour sa richesse et sa sagesse. Donc, évidemment, euh, cette lecture-là que Bède suggère et qu'on pourrait reprendre aujourd'hui, c'est que c'est une référence à la corruption. Si on dit qu'on peut acheter et vendre que dans la mesure où on appartient à cette bête-là, qu'on a le chiffre gravé sur la tête ou la main droite, c'est-à-dire dans nos mentalités, dans nos pensées et dans nos actions économiques, euh, c'est le geste de corruption par excellence. Bède considérait que ce chiffre-là, 666, référait Salomon au roi séducteur et tyran. Et là, on pourrait difficilement, à cette étape-ci, nous, commencer à essayer de faire des rapprochements entre des personnages de l'histoire et ceux qui sont des rois séducteurs et tyrans. La liste serait trop longue. Mais le rapprochement entre les deux textes est très intéressant, encore à creuser. Mais ça nous permet, avec une lecture justement décolonisante du texte, de faire ce rapprochement-là et de voir comme une appartenance à, euh, à un système de corruption, une collaboration, un système de corruption. Ce qui attire aussi mon attention particulièrement, euh, c'est dans la septième lettre euh, à Laodicée, euh, justement celle qu'on vient de lire là, il n'y a pas longtemps, au verset chapitre 3, verset 17 dans l'Apocalypse, qui dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc, il y a une référence ici, évidemment, à la richesse. On peut voir ici une référence à la richesse de Salomon, euh, un rejet de ce type d'or-là, et on parle d'un or éprouvé par le feu. C'est aussi l'or avec lequel sera fait la Nouvelle Jérusalem. Donc, on est en train de répondre à un vieux régime qui a mené à la corruption du peuple d'Israël, celui de Salomon, puis dire de ça, on va en sortir. Mais évidemment, pour avoir ce regard-là sur le texte, il faut toujours se placer dans la position de celui qui vit l'oppression, de celui qui est dans les tribulations, de celui qui vit l'exclusion. Et c'est là qu'on ne peut que voir un message d'espérance dans l'Apocalypse, parce que les malheurs annoncés, ils sont déjà très présents. Cette interprétation futuriste-là de chronologie de catastrophe, en fait, nous vient, puis aujourd'hui, c'est très associé au protestantisme évangélique. Or, ce n'est pas sa source. C'est un jésuite du nom de Ribera qui, en 1591, pour contrer le protestantisme, qui associait l'Église romaine à Babylone et le pape à l'Antichrist, donc qui associait qui en faisait une lecture futuriste pour évidemment dévier de ces accusations-là qui étaient faites contre l'Église romaine. Donc, c'est né dans un contexte catholique et jésuite, cette lecture futuriste et cette chronologie-là, qui a été par la suite adoptée avec beaucoup, beaucoup de modifications, évidemment, mais par des courants tout aussi conservateurs, mais évangéliques. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager sur les lectures qu'on a fait récemment sur l'Apocalypse, d'essayer de la saisir dans notre contexte, dans le contexte migratoire, euh, d'essayer de la recomprendre à partir des réalités qui sont celles des exclus, celles des marginalisés, qu'on considère le peuple de Dieu. Et puis, voilà. Merci beaucoup de votre attention.